avec sa prestation qui était inédite. C'était vraiment splendide, nous avions beaucoup aimé et c'est que nul n'est parfait. Comment ça se déroule une journée typique de DJ Julian? Parce que DJ Julian nous dit il y en a qui vivent de ça, il y en a qui le font. Mais voilà, on veut savoir un peu, on est curieux. Comment ça se déroule une journée typique dans ton entreprise, dans ton univers? Déjà, quand je dis il y en a qui vivent de ça, Mm-hmm. moi aussi je vis de ça. Là. Oui, oui, c'est une passion, mais ça m'aide aussi beaucoup financièrement. Là. Oui, C'est pas quelque chose que je fais gratuitement. Bien sûr. C'est une Bien passion, sûr. mais Oui. ça m'aide aussi quand même. Oui, Donc, bien sûr. Pour revenir à ta question, comment... déjà, ça dépend déjà de c'est quoi l'événement. Mhm. Si, par exemple, tu dois animer dans un club ou alors une boîte de nuit, comme on dit très De souvent façon chez nous, oui. tu n'as pas forcément besoin D'un planning d'un nécessaire. gros planning. Très souvent, les clubs sont déjà équipés. Mhm. Tu as juste peut-être ta platine et ton ordinateur. Tu t'en vas et puis tu n'as pas grand-chose t'as pas beaucoup de matériel, quoi. Maintenant, quand c'est un mariage, Un baptême. un baptême, dépendamment de la grosseur de l'événement, si c'est une grande salle, est-ce qu'il y aura beaucoup De d'invités? personnes. Là, maintenant, ça te permet Et puis, est-ce que d'évaluer. la salle aussi est déjà équipée Voilà. ou pas? C'est ça. Donc, c'est tout ça que tu prends en compte. C'est pas très souvent, les salles ne sont pas équipées. Donc, tu dois te charger d'amener du matériel. Et c'est justement là où vient vraiment le travail de DJ. Parce que si on te dit un événement, c'est quoi? On te dit le mariage, c'est peut-être de 18h à 23h. Il faut que tu sois là au moins à 16h. Oui, pour monter le matériel. 16h, et tout, 15h, vérifier ouais, tout. c'est ça. Tu dois monter tous tes appareils. Très souvent, c'est l'éclairage, amener un peu de la luminosité dans la salle, un peu de la lumière festive. Et c'est ça, ça prend du temps pour brancher tout ça, le transport. Après, tu dois tout tester. Tu es le premier à arriver et puis tu es le dernier à partir. C'est ça, donc très souvent les gens arrivent dans la salle et puis ils écoutent la musique. Donc ils disent oh, c'est facile, là, lui il met seulement la musique là. Mais il y a tout un travail d'abord au Un gros départ. travail derrière. Au départ, il y a un gros travail. Quand la soirée termine, que les gens rentrent chez eux dormir là, mais toi il faut que tu débranches encore tout dans la salle, il faut que tu te remettes dans la voiture, tu fais attention de rien briser, ça coûte très cher ces équipements. Oui. Donc c'est ça. Donc quand souvent tu fais une soumission à un client, souvent il pense que ah, non il est cher, non c'est parce qu'il y a pas mal De choses à faire avant, il y a des prérequis en fait oui, tu es sur la platine, tu joues, mais les gens pensent que c'est juste le fun, mais c'est aussi épuisant. Oui. Ouais, c'est aussi parce que, comme je t'ai dit, si c'était un événement de 18h à 23h, j'ai arrondi. Écoute, toi, tu es là de 14h peut-être jusqu'à 1h, 2h du matin. Là. Tu es le premier à arriver, tu es le dernier à partir. Donc, c'est ça. Donc, quand tu rentres chez toi, les gens dorment et puis ils sont déjà en train de rêver là. Toi, tu es un peu paumé, c'est très intense. Ça, c'est vrai, il faut considérer ça. Et surtout, et c'est justement pour ça qu'il y a beaucoup de DJ qui ne font pas beaucoup de soirées comme les mariages, ils préfèrent beaucoup plus animer en club parce que tu n'as pratiquement rien à transporter, tu viens juste en communal. Ou alors, souvent, ils cherchent des contrats où c'est des salles déjà préinstallées. Voilà, Il n'aura pas besoin de se casser la tête, voilà, je vais Exactement. transporter ces pas. Il y en a qui, avec du temps, ils préfèrent vraiment se faciliter la tâche, ne choisir que des contrats où ils vont pouvoir juste amener juste le laptop avec leur platine animée. Ok. Et moi, je suis curieuse parce que DJ Julian a dit il faut savoir bien s'entourer. Déjà que le milieu s'est corsé, donc comment DJ Julian l'a fait pour avoir un bon entourage en fait dans ce milieu, parce que c'est pas moi c'est moi qui parle, je sais pas si c'est très évident
pouvoir trouver les bonnes personnes dans ce milieu. Comment toi, en tant que DJ, tu as procédé pour vraiment avoir un entourage de bonne moralité, en fait? Je te dirais que c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Bon, quand on voit peut-être au travail, quand tu rencontres tes collègues, et puis il y en aura avec qui tu vas facilement t'entendre, et il y en aura que tu vas sentir que bon, le courant ne passe pas trop, c'est vraiment juste professionnel. C'est un peu ça. C'est que la plupart des DJ avec qui j'ai eu à travailler, c'est comme ça. On s'est rencontrés à des événements, on s'est échangé des contacts, écoute, on s'appelle et puis de temps en temps on se voit, on travaille ensemble. Et il y en a avec qui, comme je dis, le courant passe facilement. Et d'autres, écoute, tu sens que ça passe pas trop et puis on se casse pas la tête, on est des hommes, donc c'est ça, il n'y a pas de souci là. Oui. C'est un peu ça. C'est comme je dis, c'est comme l'amitié normale entre deux personnes là. Exact. À l'école ou au travail, tu as des gens avec qui le courant passe facilement, mais il y a d'autres que tu sens que bon, peut-être ça passe pas beaucoup et puis c'est juste bonjour. Oui, c'est ça, d'autres. mais sans qu'il y ait de problème. De problème, exactement. Donc tu fais appel aussi à ton intuition, à ton instinct, et puis tu discernes un peu pour voir est-ce que cette personne, ça va le faire ou pas. Et puis bon, on force pas aussi l'amitié. C'est ça, et surtout, comme je dis, choisis de bonnes personnes parce qu'il y a aussi l'attitude. Quand on est quand même des adultes, quand tu avais un ami, tu sens si c'est un vrai ami ou pas, tu comprends? C'est parce qu'il y a un an, ils vont te dire, écoute, bon, on a un événement, on va aller animer. Et puis peut-être parce que souvent aussi, on anime en groupe. En groupe, un ou deux DJ. D'accord. Ça arrive souvent qu'il y a des événements où on peut être 2 DJ, 3 DJ. Il y a des événements où peut-être tu es avec 2 DJ. Puis quand la soirée finit, tu dis, oh, moi je ne veux pas rentrer. On va aller, comme ils sont un after party, on va aller boire quelque part. On va aller boire un pot, histoire de se connaître et tout. Peut-être il prend beaucoup d'alcool et puis il conduit. Toi, tout de suite, tu vois que ce n'est pas quelqu'un forcément avec qui tu dois traîner. Tu comprends un peu? Exactement. Il y en a, eux, ça ne les dérange pas. Même moi, ça me dérange. Moi, quand je termine, je suis fatigué. Là, moi, je veux rentrer. C'est ça, je viens donner du plaisir au monde, je viens faire jouer, mixer, faire le show. Mais après, j'ai juste envie de rentrer chez moi. J'ai pas forcément envie encore de traîner dehors. De rentrer sur c'est pour ça que je dis, les gens ont toujours cette pensée de croire que c'est un domaine où les gens font du n'importe quoi. Mais je dis, c'est pas tout le monde. Il y en a là. Tu vas le voir d'ailleurs, tu vas penser que tu es tout le temps d'ailleurs, mais c'est pas ça. Moi, parlant de moi, très souvent, c'est pour animer. Je dis pas que je sors jamais, non, mais ça, au fil du temps, j'ai beaucoup de contrats. Ça fait en telle sorte que j'ai plus vraiment du temps pour moi de sortir peut-être un samedi comme ça, prendre un verre avec des amis, quoi que ce soit, parce que je suis toujours très souvent appelé pour des événements. C'est un peu ça. Et c'est un peu aussi ça, en plus de ta personnalité, c'est aussi ce petit volet-là qui fait que comme tu viens dans un endroit pour le travail, mais aussi la satisfaction de voir que les gens se réjouissent et tout, c'est un peu tout ça qui t'a fait focus au fait. Oh, c'est tellement beau à voir. Aujourd'hui, là, on a entendu quelque chose. Là, on ne peut plus dire non, les DJ là. Non. Si votre enfant souhaiterait devenir DJ, c'est possible. C'est possible, ne lui fermez pas la porte parce que oui, il y a l'univers, mais on a un exemple de quelqu'un qui n'a pas vacillé du mauvais côté de cet univers en fait et qui s'est vraiment focus sur sa carrière, sur sa passion et qui a produit quelque chose de bien. Et justement, pour entamer la question suivante, qu'est-ce que DJ Juliane souhaiterait dire? Le 10 joker des 5 continents, bien sûr, attention, souhaiterait donner comme conseil à un jeune qui aimerait entreprendre, peut-être devenir DJ. Déjà, on peut comprendre que peut-être ce jeune peut s'approcher de toi parce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a aidé toi. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à cette personne-là? Premièrement, le premier conseil, c'est déjà, si tu veux vraiment être DJ, il ne faut pas tout de suite te mettre dans la tête que c'est une chose facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Et quand j'ai commencé, quand tu vois la table, il y a 400 boutons sur la platine. Waouh, 400 boutons. Peut-être j'abuse là, mais je veux dire, il y a pas mal. Mais déjà, c'est beaucoup de... tu comprends, pour une première fois, tu vois ça, tu dis, mais qu'est-ce que ça? Ça sert à quoi? C'est comme du chinois, là, entre guillemets, comme on dit souvent. Tu comprends ce que je veux dire? Donc au départ, c'était comme, oh, qu'est-ce que je fais là? Mais à force de pratiquer, de te dire, écoute, les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? C'est ça. Mais une des choses aussi importantes, c'est que
il faut toujours avoir aussi un plan B. Ouais, parce que je pense qu'avec la Covid aussi nous a montré que, écoute, si tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu risques de regretter plus tard. Donc c'est être Didier, il faut avoir de la passion, il faut être persévérant parce que c'est un milieu, comme je dis, il y a aussi beaucoup de la concurrence. Je ne suis pas le seul, là. Il y en a à Montréal qui sont très bons Didier aussi, de toutes les nationalités. Donc c'est un milieu compétitif. Si tu veux exceller là, mais surtout, il faut avoir de la patience. La patience. Il y a la patience, il y a le travail, il faut avoir du plaisir sur ce que tu fais et il ne faut pas le prendre juste comme ton plat. Il faut si tu es aux études, il ne faut pas lâcher tes études. Il faut penser, si tu as une carrière, moi aussi j'ai une carrière professionnelle, si tu as une carrière professionnelle, il ne faut pas la lâcher parce qu'on ne sait jamais de quoi le lendemain est fait. Et parce que le dernier conseil que je peux donner, c'est bien sûr. Il ne faut pas s'attendre que tu vas plaire à tout le monde en fait. C'est un milieu un peu comme le football chez nous. Oui. C'est extrêmement critique. Oui, hein. Extrêmement critiqué. Ouais. Tu vas aller jouer quelque part. Il y aura pas mal de gens qui vont dire « Ah non, il ne met pas la musique que j'aime, il ne joue pas ça ». Si tu restes focusé là-dessus, ça va te casser le moral. Wow. C'est un milieu où il faut, si tu veux t'engager, ne t'attends pas à ce que tout le monde aime ce que tu fais. Non. Oublie ça. Mets-toi dans ta tête que ce n'est pas tout le monde qui va aimer ce que tu vas faire. Exactement. Mais, à force d'être patient et persévérant, il y aura toujours des gens qui vont apprécier. Il y a d'autres qui ne vont pas apprécier, c'est pas grave. C'est leur choix de ne pas aimer ce que tu fais. Toi-même, tu n'aimes pas forcément tous les artistes ou alors tu voilà. Ça. Donc, si tu évolues avec cette mentalité, tu pourras aller loin. Sinon, tu ne vas pas faire long chemin. Waouh! Vous avez tous entendu, on est vraiment touchés par ce qu'il a dit. C'est des très beaux conseils pour une personne qui veut se lancer en tant que DJ, mais aussi pour une personne qui veut entreprendre dans autre chose, en fait. C'est des conseils qui peuvent rejoindre tous les entrepreneurs. Mais DJ Julian, on a été bénis d'avoir, on est très contents. Et ainsi va prendre fin cette émission, cet épisode prend fin maintenant. On espère que vous avez vraiment été contents de l'invité qui a été mis à l'honneur aujourd'hui. Donc je répète, c'est DJ Julian, le 10 joker des 5 continents. Exactement. Et cet épisode prend fin maintenant. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à toutes ces pages et de prendre connaissance de tous les événements qu'il pourrait animer où vous pourrez vous retrouver, ou encore de le solliciter parce qu'il anime toutes sortes d'événements. Juste le contacter et en discuter avec lui. Au plaisir d'avoir été avec vous. Nous nous retrouvons au prochain épisode. Bye bye.